Clap, bonjour les amis. Petite vidéo particulière aujourd'hui parce que pour plein de raisons. Déjà, la cam avec laquelle je tourne d'habitude mes vlogs moto, non pas qu'elle fonctionne pas, mais dedans j'ai une carte SD de merde, faut le savoir, qui est censée être bonne, hein, mais c'est une carte SD de merde qui m'a toujours fait chier. Je vais vous la montrer cette merde. Tiens, tenez, ça c'est la cam d'ailleurs, je sais plus si je vous l'ai montré, donc là voilà. Alors, donc, une fois que vous avez votre bad stick, votre carte SD est dedans. Samsung. Putain, je peux vous dire que c'est une merde pas possible. Sur tous les appareils où je l'ai foutu, elle m'a fait chier. Et jusque-là, sur la cam, j'avais été tranquille. Elle m'avait plutôt épargné. Et là, vous voyez, ça fait depuis hier soir, j'essaie de tourner cette vidéo. Et elle me fait chier toutes les minutes, ça coupe, voilà. Ça me dit vérifier carte SD, je l'ai formaté, j'ai tout essayé. Ça veut pas. Je vous jure qu'elle est à 2 doigts du coup de marteau, mais bon, c'est pas le moment. Pourtant, ça me soulagerait, hein, je peux vous dire que ça me soulagerait. Bref, non, c'était pas une vidéo pour râler en tout cas. Donc on n'est pas en moto aujourd'hui, comme vous le voyez, hein, même si vous techniquement, alors là je vais pas le bouger, c'est vrai qu'avec la cam à la main, c'était plus simple de bouger. Je pouvais la manipuler, tout. Là, je vous jure, vous êtes installé d'une façon, je ne vous bouge plus. Mais vous techniquement, vous êtes sur la moto. Vous êtes sur le top case en fait. Et donc on est dans le garage, comme vous le voyez. Je voulais revenir avec vous sur ce qui a fait ces derniers mois. Alors, désolé, je suis surexposé de ce côté. J'ai une autre lumière là. C'est à l'arrache. Donc là, je suis un peu blanc. Là. Il n'est pas très grand angle, hein, l'iPhone 6, c'est ça. Là, je suis un peu jaune. C'est comme ça. C'est éloigné un peu, pourquoi pas. Allez. Là, vous avez une partie de la chaudière. Là, vous avez l'huile pour la C6. Bref, pour la boîte. Le problème, c'est que si je m'éloigne trop, je sais pas si le son sera bon. Je verrai ça en post-prod. Et sinon, je recommencerai une 6e fois. C'est pas grave, je suis plus à ça près. Bref. Donc, je voulais revenir avec vous sur ce qui a fait ces derniers mois, sur le fait qu'il n'y a pas eu on va y arriver. De vidéos sur la chaîne. Surtout que l'une des dernières vidéos annonçait un petit peu un retour et puis annonçait de nouveaux types de vidéos, une diversification de la chaîne, une généralisation de la chaîne, je crois, j'évoquais à ce moment-là, pour parler notamment politique, entre autres. Et puis j'ai quand même continué un peu ma réflexion et surtout je me suis rendu compte d'une chose, bêtement, un peu par hasard, mais bêtement, c'est qu'en fait, tout le contenu que je produisais à chaque fois sur internet, parce que c'est pas le premier type de contenu que je produis. Ça fait 20 ans que je suis sur internet en fait, à produire du contenu. Ça a commencé par des sites, entre autres. Vous voyez, ouais, hein, j'ai toujours le Covid Book, hein, pour ceux qui m'ont suivi sur Twitch, quand suivi mes lives sur Twitch. Avant c'était la Covid Barbe, et puis c'est devenu le Covid Book parce que la barbe j'en pouvais plus. Par contre il y a toujours la coiffure Covid, la Covid coiffe. Bref. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que moi, par nature, je suis touche à tout. J'aime faire tout un tas de choses et surtout découvrir des nouvelles choses à faire. J'adore faire des choses et des nouvelles choses. Mais ces choses, paradoxalement aussi, ça peut vite me lasser. Non pas que ça me plaît plus, mais j'ai envie de nouveautés, j'ai envie d'autre chose. Je parle pas de voyage ou autre, mais bricoler une nouvelle chose sur un PC, découvrir un nouveau soft, un nouveau langage, programmer avec, enfin voilà, c'est très très large. Et paradoxalement, le contenu que je produis sur internet, je vais m'éloigner un peu parce que ça fait gros plan là, vous allez bientôt voir mes pores de peau et tout, ça continue, mes rides. Et puis paradoxalement, tout le contenu que je produis ou je produisais sur internet, parce que j'ai déjà commencé à diversifier en fait,
tout ce que je produis, faudrait que j'arrive à couper le néon en fait. Tout ce contenu que je produis, eh ben, il est toujours spécialisé et contenu à une seule thématique, un seul sujet. Vous voyez, la chaîne, c'était pour du moto-vlogging. Point. La chaîne que j'avais avant, c'était pour du jeu vidéo, l'actu jeu vidéo. Point. Et à chaque fois, ça a été pareil. Et en fait, par rapport à ma nature propre, c'est complètement con. En fait, c'était complètement con. C'est pour ça, pour ceux qui ont pu me suivre sur Twitch au début de l'année, parce qu'après ça s'est tassé avec le Covid et tout, enfin, puis j'ai perdu un peu le rythme des lives. Mais ça va reprendre Twitch, hein, ça va reprendre. Hein. J'abandonne pas, loin de là. Mais en ce moment, je joue pas trop non plus. J'en étais où? Oui. C'est complètement con en fait de m'être enfermé à chaque fois dans une thématique alors que moi j'aime faire tout un tas de choses. Et c'est pour ça que sur le blog j'ai commencé à diversifier. Hein, le blog blackfury.me, je mettrai tous les liens, réseaux sociaux et tout. Je vais les mettre petit à petit en post-prod et puis parce qu'il y a de l'Insta, il y a du Facebook, il y a le blog, il y a YouTube, il y a Twitch. Je mettrai tout ça, mais ouais, en fait, ce qui a été débile à chaque fois, c'est de cantonner mes médias à une seule thématique. Et donc, pour ceux qui me suivaient sur différents médias, qui me suivent par hasard sur Facebook ou Insta, vous avez pu voir que ces derniers temps, j'ai commencé à diversifier en présentant notamment mes bagnoles, pour changer un peu justement de l'univers moto. Bon, ça ne veut pas dire que d'un seul coup je déteste la moto, hein, pas du tout. D'ailleurs, la présentation de la moto viendra bientôt, parce que je me suis rendu compte que je l'avais jamais fait en fait. Je vous ai jamais vraiment présenté la moto dessus. Pour ceux qui me suivent depuis le début, si vous regardez cette vidéo, on a fait ensemble, je sais pas, quelque part des milliers de kilomètres, et je vous ai jamais présenté la moto. Donc la moto, la présentation, elle va venir. C'est perturbant de plus avoir un grand angle. Depuis hier, j'essaye de faire cette vidéo. Et l'avantage de cette cam, en fait, c'est que j'ai un grand angle. Et là, sur l'iPhone, j'ai un tout petit angle. Peut-être que les prochaines, je vais le faire avec l'appareil photo. Je vais voir pour installer ça. Surtout qu'avec le DSLR, je peux avoir un retour cam. Donc peut-être que je ferai ça avec l'appareil photo. C'est surtout le son qui m'inquiète. Donc on verra bien. Et désolé d'avance si le son est pourri. Donc voilà. En tout cas, c'était un peu la réflexion. Je me suis dit que moi, je suis un touche-à-tout. Quand je regarde un peu mes amis, mon cercle d'amis et tout, c'est un peu pareil, en fait. Dans ma génération, on aime tous à peu près. Alors, c'est bien sûr, hein, les goûts et les couleurs de chacun, ils sont vastes. Mais il y a des points communs, quand même. On a tous grandi avec les animes et les mangas. Et quelque part, quand je regarde un peu les milléniaux, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle, on est la génération milléniale. Donc les milléniaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur le blog, j'ai changé le slogan. J'ai mis le repère des milléniaux. J'ai les lunettes qui n'arrêtent pas de tomber. Ça m'agace. Parce qu'il fait chaud dans ce garage. Il fait très chaud. Là-dessous, là, il fait chaud. Et donc, c'est pour ça que j'ai renommé le blog. Enfin, du moins, le slogan, j'ai mis le repère des milléniaux. Et en fait, nous, les milléniaux... Et j'adore ce terme, les milléniaux. Je trouve ça vachement bien, en fait. On sera cette seule génération... pour un millénaire, à s'appeler les milléniaux en fait. La bascule du millénaire, c'est nous. Et il n'y en aura pas d'autres. Et donc soyons-en fiers quelque part. Et donc nous les milléniaux, ce qui nous rapproche quelque part, c'est tout cet univers avec lequel on a grandi. Les jeux vidéo, on est né, on a grandi avec. Hein. Les milléniaux, c'est en gros années 80 jusqu'à mi-année 90. C'est ceux qui consciemment en fait ont fait la bascule de millénaire. Donc on a grandi avec cet univers-là, des jeux vidéo, cinéma, anime, manga, internet, qui est arrivé sous notre génération quand même, faut pas l'oublier. Moi, internet, je suis dessus depuis 98. Donc, quelque part, j'ai fini de grandir avec Internet. Et on va dire qu'aujourd'hui, ça a quand même pris une place prépondérante dans nos vies. Hein.
c'est peu de le dire. Donc voilà, on est cette génération qui aime tout ça. Et puis, ce qui a caractérisé aussi les générations précédentes, la bagnole. C'est moins vrai maintenant, c'est moins vrai pour les générations qui arrivent. La bagnole a une place beaucoup moins importante, et même pour une part de notre génération d'ailleurs, c'est plus une passion, c'est un outil. Voilà. Mais fort heureusement, dans notre génération, il y a encore des gens qui se passionnent pour ce qu'est la bagnole, pour ce qu'elle se procure, pour la liberté qu'elle procure, différente de la moto, hein, mais pour la liberté quand même qu'elle procure. C'est une liberté différente. La moto, le ride, le freeride et tout, c'est une liberté voilà, qui se décrit même pas en fait. C'est une sensation de liberté quand vous roulez qui est pas vraiment descriptible. Faut le vivre en fait. La bagnole, c'est autre chose. C'est une autre forme de liberté. La bagnole, c'est vous la prenez, vous chargez vos bagages et vous partez. Vous prenez la route et vous êtes libre encore d'aller à peu près n'importe où. Ce sera peut-être pas vrai jusqu'à la fin de notre vie, mais pour l'instant, en tout cas, ça l'est encore. Et voilà, on a grandi avec tout ça. La bagnole, la moto, la musique. J'ai pas cité la musique, mais ça nous caractérise aussi. Enfin bref, voilà. Et tout cet univers, en fait, que j'affectionne, l'informatique. J'ai failli l'oublier. Je parlais Internet, mais l'informatique. Moi, l'informatique, je baigne dedans. Depuis que je suis tout petit, j'ai commencé par un Amstrad. Ce qui est bien au moins avec l'iPhone, c'est que oui, j'ai un tout petit angle, ce qui est un peu agaçant, mais au moins il tourne. Et je suis sûr que je vais arriver à la fin de ma vidéo en fait. Mais j'espère que le son est bon. Donc l'informatique, j'ai grandi avec, j'ai commencé sur Amstrad avec du basique. Pour jouer à des jeux, parfois il fallait même les coder. Je sais pas si vous vous rendez compte, il fallait les coder les jeux pour jouer avec. Donc j'ai grandi avec tout ça, le début d'Internet. Moi tout de suite j'ai voulu faire du contenu sur Internet, héberger du contenu. Donc très vite j'ai appris le HTML3 à l'époque, puis le PHP qui allait avec, et puis bon bref, etc. Et j'aime tout ça. Et là je me dis, mais en fait putain, je cantonne mon contenu à chaque fois à une thématique. Et là cette chaîne elle était bloquée sur la moto, mais j'aime pas que la moto, je kiffe la moto, mais je n'aime pas que ça. Et c'est pour ça que en fait, ça va devenir beaucoup plus large que ce que j'avais dit précédemment. En fait, il n'y aura pas de limite. Voilà, je ne vais pas me cantonner à spécialiser la chaîne sur quelque chose avec ou sans S, hein, au singulier ou au pluriel. En fait, je ne vais pas limiter la chaîne. La chaîne sera limitée aux fruits de mon esprit. Et ça peut être tordu parfois. Ça peut être tordu. Donc voilà. On va bien sûr commencer par les bagnoles, parce que j'ai commencé une série d'articles sur le blog sur les bagnoles. Ce qui est perturbant, c'est que je regarde l'écran où le point rouge pour me dire stop, et alors que la cam elle est là, elle est là. Donc je regarde pas directement, ce qui est un peu chiant. C'est pour ça que la prochaine fois, je pense que je ferai avec le réflexe, comme ça je regarderai l'objectif, point. Ça, l'objectif il est caché dans la partie noire et c'est chiant, on regarde pas en fait. Alors que si je m'éloignais, vous ne verriez pas la différence. Mais pour le son, je vais rester proche. Donc, il y a un bug là. Je bug. Nos limites. En fait, ça résume bien. Nos limites. Vous pourrez voir de tout, en fait. Demain, on commencera par de la mécanique et de la bagnole. Sur le voyageur que j'ai présenté sur le blog, je vous mettrai le lien en dessous. Ou sur une petite pastille là-haut, là, hop, hop, hop. Demain, on commencera par le voyageur, parce que sur le train avant, j'ai la roue droite qui claque. Depuis quelques temps, dès qu'il y a une petite aspérité sur la route, la roue claque. C'est pas grand-chose, mais il faut quand même que j'aille voir ce qu'il y a, c'est quelle pièce, parce que ça peut être plusieurs pièces. Ça peut être de la rotule, à la tête de suspension, enfin bref. Donc il faut que j'aille voir ce qu'il y a. Faut pas que je traîne trop non plus, parce qu'après ça peut être plusieurs pièces pour le coup à changer. J'aimerais l'éviter. Et puis rapidement pour aller aussi sur le tracteur, enfin bref. On va pouvoir voir plein de choses ensemble. Ce soit caravane, parce que la caravane, je suis en pleine en rénovation d'une caravane aussi, donc je vous montrerai tout ça.
Bref, en fait, la cam va un peu me suivre, mais ne va plus être que bloquée sur la moto. Parce qu'en fait, ça, c'était con. Nous sommes les milléniaux et on va parler de tout ça, de tout ce qu'on aime. Et des fois, peut-être que je vous ferai des vlogs séries Netflix. Peut-être que des fois, je vous ferai des vlogs anime, manga. Je vais pas lancer le débat, mais c'est vrai que les mangas récents, j'ai un peu plus de mal en fait. Je viens de dire, je vais pas lancer le débat, mais en fait, quelque part, je vais le lancer. Mais les mangas récents, j'ai un peu de mal. Il y en a pas vraiment qui m'ont fait accrocher comme ceux que j'ai pu kiffer dans les années 80-90. Malgré tout, j'aime toujours cet univers. Ah non, je croyais que j'allais commencer à pleuvoir, j'ai eu peur. Parce que là, ce serait bruyant. Hein. Là, vous voyez, ce serait bruyant. Donc, bon, voilà. Vous pouvez voir un début de cet univers, en fait, qui vous attend sur le blog, parce que j'ai commencé à réorganiser le blog. Donc là, j'ai commencé une série sur mes bagnoles. Parce que j'ai qu'une moto, mais les bagnoles, c'est pas la même chose. J'en ai pas mal. Donc pour l'instant, je vous ai présenté le Chrysler Voyager 4 dans sa version luxe. Je vous ai présenté la BM. J'ai présenté la BM 525 TDS E34. Je vais dire 524 parce que j'ai grandi avec une 524 TD aussi. La prochaine, c'est la Citroën C6. Et c'est une exclue, je ne l'ai pas dit sur le blog, ni encore sur Instagram. Mais ce sera la Citroën C6, mon tapis volant, mon nuage magique, pour la référence, pour ceux qui reconnaîtront. Qu'est-ce que je suis bien dans cette bagnole, vous imaginez même pas. Et puis voilà. Et puis ça va me permettre aussi de partager un peu plus sur Insta, sur Facebook. J'ai commencé à vous partager des choses. Donc n'hésitez pas à rejoindre ces réseaux. Je vous le mettrai là en dessous. Là, je vais vous le mettre là ou je vais vous le mettre partout. Mais rejoignez surtout, ça aide énormément. Vous imaginez pas à quel point. Il suffit de liker et puis de me suivre et puis ça nous permet d'échanger aussi, tant que ça reste une petite commu. En plus, c'est toujours sympa de partager. Donc je vous mettrai tout ça. Donc prochaine vidéo, comme je vous ai dit, demain probablement. Ça va s'enchaîner maintenant, attention, il y a une énorme pause, mais là ça risque de s'enchaîner par contre. Dès que je vais faire quelque chose et que je vais pouvoir le filmer, en fait, vous risquez de le voir. Donc prochaine vidéo, demain on fera ensemble le Voyageur, parce qu'il faut que je fasse ça assez rapidement. Et peut-être que prochainement on attaquera la BM. Faut que je remonte là sa batterie qui est juste à mes pieds. Surtout la BM, il va falloir que je vois ce que je fais avec. Parce que j'ai des soucis de pompe injection. C'est commun hein, sur cette bagnole. La pompe injection est une galère. Mais c'est commun à toute cette série, à cette génération de pompes Bosch en fait. Les pompes qui n'arrêtent pas de fuir, l'actuateur qui est pourri, qui merde. Enfin qui est pourri, non, parce que quelque part il a 420 000 bornes, mais ça fait longtemps qu'il merde. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Ça fait déjà 18 minutes les amis, je vais pas vous retenir plus longtemps. Alors surtout si vous avez kiffé, enfin je sais pas si on peut kiffer un vlog comme ça qui vous annonce des choses à venir, mais surtout likez, partagez, ça fait hyper plaisir bien sûr. Suivez-moi sur Facebook, sur Insta, même sur Twitter, je vais vous mettre tout ça. Mais suivez-moi, c'est important pour le contenu, pour la chaîne. Et puis si on peut diversifier le contenu grâce à ça, eh ben, j'en serais heureux, vous imaginez même pas. Bref, je vous dis à très vite les amis, probablement à demain. Du moins je la tourne demain. S'il y a besoin de montage, peut-être qu'elle arrivera que on est mardi, peut-être qu'elle arrivera que jeudi, s'il y a besoin d'un peu de post-prod. Celle-là en tout cas, je vous la mets dans la foulée là. Je vais regarder un peu en post-prod s'il n'y a pas besoin de faire des petits cuts ou autre, mais c'est vrai que j'aurais pu la poster directement sur YouTube vu qu'elle est sur le portable, mais bon. Voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire, ce sera peut-être la seule dans le garage. Je vais regarder tout ça, ce que je vais pouvoir faire, mais je pense que les prochains, je tournerai avec le Reflex. Du moins en fixe comme ça, je tournerai avec le Reflex, ce sera beaucoup plus simple et fiable.
Enfin, ma TomTom, elle serait bien en fait, si j'avais pas cette carte SD de merde. Mais bon. Voilà, en tout cas, Twitch aussi, ça va reprendre. Je pourrais pas faire de FS tout de suite, je peux pas me le prendre maintenant, FS là. 70 balles comme ça, là, je peux pas. J'ai bien d'autres choses à penser. Mais Twitch, ça va reprendre aussi, en tout cas. Bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très vite. Passez une excellente soirée. Passez une excellente semaine. Passez d'excellentes fins de vacances. Je sais que pour ceux qui sont en études, c'est bientôt la reprise. Déjà, une reprise qui va être un peu particulière en plus, hein, comme cette fin d'année scolaire d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça, on subit tous. Je vous dis à très vite.